Les gens qui entrent ici nous disent qu'ils se sentent bien, que c'est apaisant. Comme beaucoup de visiteurs, vous êtes descendus dans la cathédrale. Vous découvrez la belle dimension de notre cathédrale Saint-Étienne. Elle est de dimension modeste, mais en même temps très belle dans sa sobriété. Finalement, elle ressemble assez bien à notre diocèse. Dans notre diocèse, on s'accueille volontiers les uns les autres, et cette cathédrale est là pour ça, pour protéger, pour abriter, et en même temps pour la prière. Elle a l'allure effectivement d'une cathédrale presque fortifiée. Elle est solide, parce qu'ici, dans notre Bretagne, on a dû, à plusieurs moments de notre histoire, s'abriter des invasions et toutes sortes de conflits qui ont pu infliger des blessures à la ville, aux populations. La cathédrale Saint-Étienne, telle que nous la voyons, elle a été commencée à la fin du XIIe siècle, vers 1180. Cette première construction dure environ 70 ans, tout particulièrement sous le pontificat de Guillaume Pinchon, qui est une grande figure d'évêque ici à Saint-Brieuc. Il est vénéré dans tout notre diocèse, encore maintenant aujourd'hui. Ce qui est remarquable peut-être, c'est que chaque évolution de sa construction s'est appuyée sur ce qui précédait. Du roman, la fin du roman, au gothique, au néo-gothique et puis le classique. On a voulu respecter ce que l'on avait reçu. Une cathédrale, c'est un héritage de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux qui nous donnent, bien au-delà des pierres, leur foi, leur expérience, leur vie si riche. On voit ici un gisant assez monumental de Guillaume Pinchon. Et pourtant, c'est quelqu'un de très simple, qui voulait beaucoup de sobriété dans son ministère épiscopal. Il aimait rencontrer les pauvres de la ville, les connaître, leur donner à manger parfois. La beauté de ce gisant est la marque de sa réputation de sainteté. Pour lui, si petit, si simple, on a voulu quand même faire quelque chose de grand. Alors fort heureusement, je trouve, ce gisant, ce tombeau, a été posé ici, quand on entre du côté droit, quand on descend dans la cathédrale, si bien que c'est une très belle figure de sainteté qui nous invite à entrer et aller plus loin vers le Christ. Et c'est très beau. On peut parler de la restauration la plus récente de 2008 jusqu'à maintenant 2024 grâce à une opération très forte de l'État. On a notamment mis ce letcho de couleur ocre jaune partout sur toute la surface intérieure de la cathédrale et ça donne un sentiment de belle sobriété et de sérénité. Et de fait, quand on a connu notre cathédrale, elle s'est beaucoup éclaircie, elle s'est beaucoup enrichie et colorée de cette manière. Alors nous approchons du chœur. Le chœur de la cathédrale, avec l'autel, l'ambon, le lieu de la parole, porte finalement l'ensemble de notre vie chrétienne. Nous écoutons ce qui nous a été dit de la part de Dieu dans le Christ. Nous recevons sa vie offerte, son corps livré sur l'autel, pour vous et pour la multitude. Nous nous rassemblons autour de l'évêque pour les grands moments. C'est effectivement la cathèdre qui est ici. Notre chemin dans la cathédrale, c'est donc un chemin de foi, un chemin de sainteté, où nous sommes portés par tous les sacrements de la vie de l'Église. Mais je vais commencer par le premier grand événement finalement de la révélation, qui est l'Annonciation. Vous me suivez ? Ce qui frappe, c'est la verticalité de ce rétable, de haut en bas et de bas en haut. Le Père, qui a tant aimé le monde, a envoyé son Fils. Il nous l'annonce par le message de l'ange Gabriel. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Avec l'humilité de Marie, les mains ouvertes qui reçoit. Et il y a le Christ qui monte vers son Père. Le visage du Christ est dans la lumière. Il est venu en bas, très bas, dans notre condition humaine, et il nous entraîne vers en haut, vers le Père qui nous aime. Très très beau rétable, avec les archanges, Gabriel qui annonce, Michel qui combat le mal, et puis Raphaël qui guérit et qui conduit par un bon chemin. Autour de ce très beau baptistère, les familles s'assemblent et on verse l'eau sur le front d'un enfant ou d'un adulte. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, avec son déploiement dans la confirmation, dans le don de l'Esprit Saint. Avec ici ce que l'on appelle le sacraire, c'est-à-dire c'est là que l'on dépose le Saint-Crème, l'huile sainte parfumée qui est consacrée à quelques jours de Pâques, avec laquelle on fait une onction
sur le front des baptisés, des confirmés, ou bien quand un prêtre reçoit l'ordination, ou un évêque. Tous ces signes des sacrements qui nous disent tous que Dieu prend soin de son peuple. Il le renouvelle par l'eau qui rafraîchit, qui guérit. Il le rend fort par la puissance de son Esprit Saint, par le don du Saint-Crème. Il le nourrit du pain de vie. Nous avons une œuvre majeure dans notre cathédrale Saint-Étienne, c'est la grande verrière du transept sud. Ce vitrail raconte finalement le triomphe de l'Eucharistie ou l'honneur qu'on veut réserver à l'Eucharistie, en réaction sans doute contre une époque où on se mettait à douter davantage de la présence réelle du Christ dans son corps donné à l'autel. Lorsqu'on s'assemble dans une cathédrale, ce sont toutes les dimensions de notre être qui sont sollicitées. L'attention du cœur, le corps, l'écoute, l'oreille. Et ici, nous avons un orgue magnifique, Cavalier-Coll du 19e siècle. Un orgue d'ailleurs qui a été disposé dans un buffet beaucoup plus ancien, un buffet qui date de la Renaissance. Et les innombrables jeux, 2500 tuyaux, je crois, sont venus prendre leur place dans ce buffet qui est assez monumental. L'orgue nous accompagne pour partir vers nos maisons, vers nos missions, pour nous envoyer. Et surtout, pour une chose très importante, n'oubliez jamais la joie du chant, la joie de la musique qui doit toujours nous porter dans tout ce que nous faisons. C'est aussi le message de notre cathédrale. Nous sommes toujours heureux quand des visiteurs, des croyants viennent s'arrêter ici. Si vous êtes venu à Saint-Brieuc une fois, revenez, vous verrez, c'est encore plus magnifique et plus beau la deuxième fois.